Bon matin tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de mon histoire. Là, je pense que je suis rendu là euh, dans mon cheminement YouTube. Là. J'ai 48 vidéos. Je voulais faire une vidéo sur mon histoire, hein, de où est-ce que je viens exactement, comment que vous allez voir, ça n'a pas été toujours rose. Euh, de où est-ce que je viens, comment j'ai fait pour m'en sortir, puis tout ça. Je vais essayer de partir du début. Je me rappelle pas de toutes les années, là. Il s'en est passé, vous allez voir, des affaires en tabarouette. J'en ai fait vraiment beaucoup, différents trucs. Je vais essayer de garder ça financier, mais veux pas, il va falloir que j'aille dans d'autres choses un petit peu. Puis je pense que je suis rendu là dans mon cheminement YouTube, puis je vais vous raconter qui je suis. Puis ça va vous donner une idée là, de A à Z. Peut-être des gens peuvent s'identifier à ça, puis ça peut lui donner de la motivation. Hein, si je peux en influencer un ou deux positivement, ça me ferait grand plaisir. Ceci étant dit, je commence mon histoire. Écoute, je suis né dans une famille moyenne, classe moyenne, aisée. Hein. La dette, ça a tout le temps été quelque chose de commun. Quand on voulait quelque chose, ben, tu sais, logiquement, on pouvait l'avoir si on avait de la dette, mais c'était pas avoir de l'argent, avoir un actif net, c'était pas quelque chose de connu. L'investissement, c'était pas quelque chose de connu. Mais ma mère faisait quand même un bon salaire. Hein. Mon père aussi. Mon père était professeur. Ma mère était dans le pharmaceutique. Puis, c'était une famille de classe moyenne, mais on n'était pas riche dans le sens où euh, on avait beaucoup de dettes. Puis c'était tout le temps, est-ce que la paye, dans le fond, la motivation, hein, dans les débuts, c'était est-ce que la paye, comme un peu Madame Tout-le-Monde qui ne connaissent pas l'investissement, est-ce que la paye peut payer notre paiement? Donc, si on s'achète un auto, si la paye peut payer le paiement, c'est correct qu'on la jette. T'sais, c'était ça un petit peu le minding. Mais j'ai eu un très grand avantage parce que, premièrement, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, avec une stabilité financière dans le sens que mes parents avaient des emplois fixes. Puis on était gâtés, hein? On va pas se le cacher. On était gâtés. Ça nous a peut-être nui et trop gâtés à un certain point, mais en général, je te dirais que non. En général, je te dirais que ça nous a aidés. Fait que l'avantage que j'ai par rapport à d'autres gens qui n'ont pas eu cet avantage-là, c'est que moi, je pars de zéro. Dans la vie, quand je suis parti financièrement, je pars vraiment de zéro. J'ai pas de dette d'études. Quand j'étais au cégep, j'ai habité chez ma mère, puis tout ça. Mais je te recommence au début. Hein? Moi, je suis un garçon conventionnel qui aime vraiment les règles, les lois, rester dans le moule. J'ai tout le temps été quelqu'un qui dit la vérité. Un petit garçon typique, là, gêné. Même aujourd'hui, à YouTube, ça a été très difficile pour moi au début parce que je suis quelqu'un, je suis gêné hein, dans ces affaires-là. J'ai de la misère avec le monologue. Je suis courtier immobilier aujourd'hui, puis quand je présente des offres encore, j'ai de la misère avec le monologue quand il y a plein de gens qui m'écoutent. Avec la caméra, au début, ça a été très difficile, mais avec le temps, un petit peu moins, parce que je me rends compte qu'il n'y a personne, puis si je fais une erreur, c'est pas plus grave que ça. C'est pas, tu sais, c'est pas live, là, c'est différent qu'avoir des gens devant soi. Fait que je suis un petit garçon bien typique. On vit une vie, tu sais, on fait des voyages une fois de temps en temps. Super typique, mais d'un très jeune âge, hein, j'ai grandi dans le sport beaucoup. Fait que jeune, je fais du hockey tu sais, compétitif. Je fais les doubles lettres. L'été, je joue le 3 lettres, 3A. Fait que j'ai tout le temps été dans un vibe de performance, de compétition que j'adorais hein, en passant. Euh, Après ça, un petit peu après, là, encore là, je ne me rappelle pas toutes les années, mais un petit peu après, j'étais tanné du hockey. Il s'est passé quelques petites affaires là, de passe-passe à gauche, à droite, hein, puis j'ai décidé d'arrêter. J'étais tanné de toute cette game-là, puis je me suis lancé dans le vélo, hein, le cyclisme de route. Je faisais du cyclisme de route un petit peu comme le Tour de France. Hein. D'ailleurs, j'ai des gens que j'ai roulé avec qui sont au Tour de France aujourd'hui. C'est des gens de mon année, hein, Antoine Duchesne, Hugo Hull, tous ces gars-là. J'ai roulé avec quand j'étais jeune. Euh, Puis là, on a fait du vélo hein, vraiment de haut niveau. Tellement de haut niveau que j'ai même été recruté une année en France. Hein. J'ai habité en Europe, en France, à Sablé-sur-Sarthe, dans les Pays de la Loire, pendant un été. J'avais été recruté par une équipe Élite 1, EC Leclerc, juste avant le statut professionnel. Puis l'année d'après, quand je suis revenu, j'ai été professionnel. Hein. J'ai passé professionnel au Canada pour Calion. J'ai eu ma licence de course, de cycliste de course officielle professionnelle. Fait que j'ai tout le temps été dans un monde un petit peu de performance. Au travers de tout ça, au travers de mon processus,
cycliste, hein, j'ai commencé j'étais à l'école, puis j'avais été accepté en comptabilité. J'ai tout le temps été un gars qui était à l'argent dans le sens où l'argent, pour moi, c'était tout le temps important. Je savais pas comment la gérer, je savais pas quoi faire, mais je voulais devenir riche. Je voulais beaucoup d'argent dans ma vie, mais j'avais aucune idée comment faire. Fait que je voulais m'en aller en comptabilité, hein. Ça m'a tout le temps attiré, les chiffres, l'argent, puis tout ça. Puis j'avais été accepté en comptabilité à l'université de Sherbrooke un bout passé. Mais, entre-temps, je m'avais fait un plan B, hein. Fait que si l'université marchait pas, mon plan A, c'était l'université. Puis comme j'ai tout le temps été un gars droit, puis qui aimait les trucs encadrés, organisés et tout, ben j'avais appliqué, ce qui était quasiment impossible de faire, mais j'avais appliqué pour la GRC. J'avais la Gendarmerie royale du Canada, ceux qui ne savent pas, la police, hein, fédérale au Canada. Puis dans certaines provinces, hein, c'était provincial, c'est contractuel, donc c'est la GRC qui fait comme, mettons, au Québec, c'est la SQ, ben la GRC fait la SQ, ben dans d'autres provinces du Canada. Puis au Québec, la GRC, c'est fédéral. Fait que j'avais appliqué pour ça. Puis crime, faire une histoire courte, en revenant de la France, j'avais continué mon processus d'application, puis j'avais réussi. J'avais réussi. Fait que j'ai fait mon training, hein, j'ai fait mon entraînement. La GRC, c'est 6 mois en Saskatchewan. Et je suis devenu policier pour la GRC. Là, j'ai hésité avant de dire ces choses-là sur YouTube, mais je pense que c'est important que vous sachiez de où que je pars puis toute mon histoire. Comme ça va vous aider à comprendre de où ce que je viens, tu sais. Fait que j'ai été policier pour la GRC. J'ai été shippé après mon training. J'ai réussi mon training, hein. Si vous ne savez pas, policier pour la GRC, c'est comme quand même un accomplissement parce qu'il y a 8 hein, la statistique dans le temps, c'était ça. Il y a 8 des gens qui appliquent, qui réussissent à avoir leur badge, qui réussissent à être policier. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Ça m'a pris 2 ans avant d'être accepté puis d'aller au training puis tout ça. Bref, je finis mon training, hein, j'avais rentré là-dedans, la tête baissée, mon gars, je fonçais. Il n'y avait aucun moyen que je sortais pas avec un badge de là. J'avais dit à ma mère souvent, hein, j'avais dit en joke, c'est ça que je veux faire finalement. Je veux être policier, ça m'attire, je veux aider les... J'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait aider les autres. C'est un peu pour ça que je fais YouTube, hein. Quand j'aide les autres, puis quand quelqu'un me dit que je l'aide, là, sérieux, là, puis c'était de même quand j'étais policier, le poil me lève ses bras, là, puis sans joke, là, comme je le dis, là, puis le poil me lève ses bras. J'aime ça aider le monde. Pas à tout prix, hein, pas en me détruisant personnellement, mais j'adore aider les autres. Fait que je réussis à avoir mon badge. Je finis de là. Oui, c'est ça. J'avais dit à ma mère, écoute, maman, si j'ai pas mon badge, là, je sors les pieds en avant, hein, dans le sens que je vais être mort parce que je vais tout faire, tous les efforts, toutes les études, tout faire pendant 6 mois pour réussir à avoir mon badge. Puis là-bas, c'est très, très militaire. C'est pas comme la police standard. C'est un peu différent. Il n'y a pas le théorique est dans l'école, hein, c'est très, très militaire. Le théorique est dans l'école, puis c'est du jour au soir, puis des fois c'est la nuit, puis tu as des calls, puis tu sais, il y a plein, plein d'affaires là-dedans. C'est un espèce de bon training. En tout cas, ça forge un caractère solide. Fait que tu sors de là, puis là, ils te donnent ton posting. Hein, tu choisis 3 postes, puis tout ça. Dans le temps, moi, je voulais aller au Nunavut, hein, je voulais aller dans le nord, je voulais aller vraiment, vraiment loin pour faire des sous, justement, parce que c'est vraiment, vraiment mieux payé. Il y a des extras et tout ça. Mais dans le temps, j'avais une blonde qui voulait pas, fait que finalement, puis elle m'a quitté pas longtemps après. Fait que j'aurais dû aller dans le nord. J'ai pas été, hein, mais j'aurais dû y aller. Ça, c'est une erreur. J'aurais dû y aller. J'ai pas été. J'ai été shippé au Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai fait 9-10 ans au Nouveau-Brunswick, je te dirais. J'ai fait Caraquette, ceux qui connaissent ça, la péninsule acadienne, hein. J'ai fait Caraquette, Lamec, Chupagan, Tracadie-Shaila, un peu à Néguac le soir quand on travaillait, on allait jusqu'à Néguac. J'ai fait Camelton vers la fin. Mais là, je te parle un peu plus du move, du côté financier. Quand j'ai rentré dans la police, j'avais quoi? 20 ans à peu près. Là, comme je te dis, je me rappelle pas de toutes les années, là. J'avais à peu près 20 ans. Puis, écoute, quand tu rentres dans la police à 20 ans puis tu fais du cash, là, puis là, je fais du cash. Je faisais 40 000 à peu près dans ce temps-là. 40... Il me semble qu'on rentrait à 40 000. Puis, on faisait quand même des sous, mais je te dis, avec le minding que j'avais quand j'étais jeune, puis, tu sais, ça l'a changé après, vous allez voir. Mais je flobais, là, chaque paye, là, il en restait plus une scène, puis c'était le party. Puis j'avais des amis dans ce temps-là, dans GRC, là-bas,
qui aimait bien les bébelles. Hein, on faisait du 4 roues, on faisait de la moto, on avait des belles autos. J'ai acheté des autos, ça n'a aucun sens. Là. Genre, j'ai tout eu les bébelles, j'ai tout eu les chars de course, j'ai tout eu les motos, les bombes, les R1, les ZX10, CBR 1000. Non, CBR, je ne l'ai pas eu. J'ai eu ZX10, j'ai eu 2 R1. Des 4 roues, je n'ai eu 5-6. Bref, on flobait du cash. Puis je te fais un petit parallèle. Hein? On avait un ami dans le temps, puis là, je n'aimerais pas de nom. S'il écoute mon vidéo, il va se reconnaître. Hein? Puis merci à toi hein, en passant, parce que c'est cet ami-là qui est à la base de mon déclic, vraiment à 100%. Après ça, j'ai appris plein d'autres affaires, mais la base de mon déclic, la genre de switch qui fait comme, OK, ça marche pas, tu sais, c'est lui. Bien, dans le temps, on dépensait, on était peut-être 5-6, puis ça dépensait, hein, ça s'achetait des trucs neufs, ça flobait. Moi, j'achetais des trucs usagés, mais je gardais pas d'argent, j'investissais pas. J'avais un gros pick-up brand new. Pick-up, je l'avais acheté brand new. J'ai eu un char que j'ai mis 30 000 dedans en modification pour triper. C'était complètement débile, mais j'avais un ami, là, lui, il achetait tout le temps usagé. Il investissait. Quand il allait à l'épicerie, on faisait des affaires des fois ensemble. Il était tout le temps un peu. Moi, je disais qu'il était cheap. Puis dans ma tête, je le pensais hein, qu'il était cheap. Puis hey, aujourd'hui, je m'en excuse vraiment. Puis j'y avais déjà dit, me semble d'ailleurs. Mais dans le temps, on comprenait pas. Moi, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi il est cheap de même? Il a plein d'argent. Parce que il connaissait la valeur de l'argent. Il connaissait ce que l'argent pouvait apporter. Il connaissait la valeur de la liberté. Puis, il investissait son argent aussi. Lui, il avait compris. Lui, il avait compris ce que valait l'argent. Fait que, petit peu par petit peu, je le regardais. Puis au début, je riais de ça. Parce que nous autres, on flobait. J'étais comme, ah, il profite pas de sa vie. Puis tout ça. Mais au fil du temps, j'étais comme, un moment donné, après 5-6 ans, 3-4 ans, peut-être un petit peu moins de ça, je fais hey, ça marche pas ce que je fais là. Ça marche pas, je suis dans dette, je suis à côté comme ça. À chaque fois que je vais acheter quelque chose, je me pose des questions à la prochaine paye si ça va être correct. La solution, c'est pas ça. Puis là, je me suis mis à comprendre qu'est-ce que mon ami faisait. Puis il m'en parlait des fois, mais pas trop. Parce que, tu sais, quand je dis que l'argent est tabou, là, c'est un peu ça. Les gens, ils deviennent fâchés un peu quand on parle de ça, puis ils te traitent de cheap, puis ils sont comme boubou, tu sais, ils sont comme un peu négatifs. Ben moi, j'étais de même. Moi, j'étais de même avec ce gars-là. J'étais de même avec ce gars-là. Je m'en rappelle. C'était. Puis, hey, aujourd'hui, je me sens mal de ça parce que crime, c'est lui qui avait la solution. C'est lui qui avait la solution. Puis, il y a eu un déclic. Puis, du moment où il y a eu un déclic, j'ai fait, hey, ça se peut pas, c'est pas de même que je vais vivre. Puis là, à ce moment-là, le déclic qu'il y a eu parce que ce gars-là, il économisait beaucoup. Il savait exactement comment économiser. Je pense pas que c'était le meilleur en investissement au niveau immobilier puis bourse. Peut-être bourse, là, je connais pas exactement tout ce qu'il a fait. Mais une chose est sûre, il savait comment économiser en tabarouette, puis il était intelligent avec son argent en tabarouette. Puis là, tranquillement, je me suis mis à l'écouter. Puis je me suis mis à faire ce qu'il faisait, au point où j'ai vendu mon gros pick-up, là, et puis là, ça prend des couilles, hein? J'ai fait rire de moi en mystique, mais rendu là, la Switch, elle avait switché. J'étais comme, je fais comme lui, il faut que je change mon minding, ça n'a pas rapport. Si je continue mon minding de même, je vais mourir pauvre, là, puis je vais vivre une petite vie. Tu sais, j'ai tout le temps, tu veux-tu vivre une petite vie toute ta vie, ou tu veux vivre une petite vie aujourd'hui, faire quelques sacrifices, puis vivre une grosse vie plus tard? Mais moi, dans ma tête, je voulais être riche depuis que je suis jeune. Puis là, j'avais été pris dans un moule où je m'avais fait peut-être influencer un peu, mais bref, pas vraiment. Là, je parle pas en victime parce que ça a été complètement mes décisions. Hein. Mais je voulais switcher. Fait que j'ai vendu mon pick-up. Je me suis acheté une Honda Fit, le stick. Là, j'ai fait rire de moi, mais je m'en calissais. Là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais je vais le couper, je pense. Je m'en foutais bien raide. Je voulais changer mon minding, puis je voulais commencer à économiser mon argent, qui est l'étape 1, hein, revenu moins les dépenses. Ben, je voulais contrôler mes dépenses que je ne contrôlais pas. Fait que j'ai commencé à contrôler mes dépenses. Puis là, par la suite, j'ai eu des transferts, j'ai des pauses, je me suis mis à lire, à comprendre d'autres choses. Hein. Je me suis mis à lire des livres, Père riche, Père pauvre, The Millionaire Next Door, Common Sense Investing de John Bogle, Jack Bogle, je l'appelle. Après les livres québécois, Jean-Sébastien Pilote, Pierre-Yves McSween. En tout cas, des livres, j'en ai lu au moins une cinquantaine. Puis là, je compte pas les blogs, puis je compte pas Mr. Money Moustache, puis je compte pas les blogs québécois que j'ai tous lus de bord en bord. Bref, là, je dis des centaines d'heures. C'est probablement des milliers d'heures d'études. Mais j'ai compris une autre chose, c'est que économiser, c'est pas assez. Il faut que tu investisses. Puis là, après ça, j'ai eu des transferts dans GRC. J'ai monté les échelons. J'étais rendu
assez haut placé, là. Moi, je dis que c'est haut placé, mais pas vraiment. Mais bon, j'ai fini sergent, qui est 2 échelons en bas de où ce que tu rentres, en constable. Tu rentres constable en GRC, après ça, caporal, après ça, sergent. Fait que j'ai fini sergent, mais au fil du temps, j'ai commencé à investir en immobilier. Puis là, j'avais été transféré dans le temps à Ottawa. Puis à Ottawa, dans le temps, il y avait de l'opportunité, là, c'était complètement débile, là. Toutes les deals, là, je m'étais mis à étudier ça. Fait que là, je commençais à connaître comment ça marche, mais j'avais jamais acheté un deal, hein. Mais toutes les deals que je regardais, ils cash flow. Tu mettais 20% de mise de fonds, puis là, j'ai une vidéo là-dessus qui explique l'immobilier locatif, comment faire de l'argent. Là. Je me rappelle plus du titre, mais tu peux checker, tu vas le voir. J'explique comment moi j'achète des deals, mais dans ce temps-là, j'avais étudié mes affaires, puis c'est comme ça que j'ai acheté des deals, exactement de la même manière. Mon premier deal, je l'ai fait exactement de la même manière que je fais mes deals à Star. Ça n'a jamais changé. Puis toutes les maisons que je checkais, il y avait du cash flow. Fait que je me suis mis à acheter des petites maisons. J'ai commencé en achetant des petits semi-détachés. Puis j'ai investi dans des petits semi-détachés. Je l'achetais, je leur nippais une petite affaire, hein? Puis je mettais des locataires dedans. Puis j'avais un cash flow. Puis là, avec le temps, ça bâtissait. Je refinançais. Encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'explique dans d'autres vidéos, mais je refinançais mon bloc, je ressortais mon argent, ma maison, puis j'en rachetais d'autres. Fait que j'ai commencé avec des semi-détachés. Après ça, on a fait des maisons dans lesquelles on a habité pendant un petit bout, puis qu'on a rénové. Exemple, j'ai acheté des maisons avec sous-sol pas fini. Ça, c'est dans mes débuts. Sous-sol pas fini, on allait habiter dedans, on finissait le sous-sol. Fait qu'exemple, c'est une maison 2 chambres, une salle de bain. Bien, je la transformais en 4 chambres, 2 salles de bain. On refinançait, on prenait l'argent, puis on le refaisait avec d'autres maisons. Puis là, une année, je calculais tellement toutes mes scènes pour être capable de me propulser le plus vite possible, hein, que j'ai réalisé, puis encore là, je vais en parler dans une autre vidéo qui s'en vient. Je le fais pas tout de suite, j'attends un petit peu, mais j'ai réalisé que louer un appartement, ça coûte moins cher qu'avoir une maison sur le long terme. Fait que j'ai dit, si je pourrais louer un appartement, puis faire les affaires que je faisais dans la maison où j'habite, puis avoir tout mon capital, hein, parce que quand tu as une maison, tu n'as pas 100% du capital, tu as de l'argent qui est pogné dans la maison, même si tu as une dette, tu as tout le temps un 20% ou même plus parce que ça monte en valeur, puis c'est dur à refinancer. Fait que si tu ajoutes de la valeur à la maison, tu as ton 20% qui est dedans que tu as mis au début, plus tu as la valeur que tu as ajoutée. Tu sais, si tu as mis 100 000 de valeur, bien, ce 100 000-là, tu ne peux pas le refinancer tout de suite. Ça prend genre 1 an ou 2 à pouvoir le refinancer. Fait que pendant ce temps-là, il est pogné là, tu peux pas l'utiliser. Fait que si tu loues un appartement, tu vis dans ton appartement puis tu fais les mêmes projets immobiliers, ben, tu peux avoir plus de capital, tu peux grandir plus vite. Fait que pendant longtemps, j'ai loué. Hein? On a acheté, on a commencé avec une maison, 2 jumelés. Après, on a fait quoi? Après, on a fait 4 appartements, 4 plex, 2. Puis après, j'ai acheté un autre duplex. Je te raconte cette histoire-là un petit peu après. Fait que c'est de même qu'on grandissait, on continuait à louer. Écoute, il y a un moment que j'étais millionnaire, hein? On était millionnaire, puis avec ma blonde, puis on louait encore. Pendant longtemps, on loue. Puis là, en ce moment, on a acheté, puis pour vrai, j'aime pas ça. Financièrement, ça fait pas de sens, c'est pourri, là. Fait que il y a des fortes chances qu'à la fin de mon terme d'hypothèque, qui est dans comme 2 ans et demi, que je vende ma maison puis que je retourne louer pour continuer à investir. Parce que moi, détenir une maison, ça m'apporte absolument rien. Bref, c'est une autre histoire. Fait qu'après ça, on a fait une maison, un jumelé. Après, on a été dans un quartier qui était en développement. Puis là, puis encore là, je suis encore dans le GRC hein, dans ce temps-là. Fait que je travaillais mon temps dans le GRC. Puis souvent, le soir, hein, j'allais travailler dans mes blocs appartements. Puis les fins de semaine, souvent. Parce que dans ce temps-là, quand j'étais rendu sergent, j'avais un horaire de jour. Fait que je pouvais me permettre de faire ça. J'avais changé, mon horaire avait changé, j'étais rendu de jour. Fait que je pouvais me permettre de faire ça. Fait qu'on a acheté dans un développement, je le dis souvent dans mes vidéos, une stratégie pour faire des sous, c'est d'acheter dans le début d'un développement parce que, là, je fais une histoire courte encore parce que je n'ai parlé dans d'autres vidéos. Si tu achètes au début du développement, c'est risqué parce que si le contracteur ne finit pas sa rue ou finit pas son quartier, bien là, tu perds des sous. Parce que ton bloc ne prendra pas de la valeur, puis le reste, ça va être tout délabré. Mais si, en général, au Québec, les contracteurs sont assez protégés, si ils réussissent à développer leur quartier, ton bloc, ou si tu l'as acheté au début, vaut souvent 40-50%, puis même des fois le double de valeur. Fait que faire une histoire courte, j'arrive avec un quartier comme ça, puis le contracteur, il est pogné. Il a fait 8 portes, là, puis il en a fait 8 autres. Puis là, il a besoin de vendre ces 8-là pour être capable de bâtir les 16, on était combien? Il me semble qu'il y en avait 20 autres ou quelque chose comme ça, pour être capable de finir le quartier. Mais là, le prix qu'il demandait était trop cher.
Puis juste en face, il y avait un duplex. Puis là, moi, je voulais. C'était à lui le duplex, hein? Puis il y avait 2 bons locataires dedans. J'avais tout ça de mes affaires, puis tout ça, puis ça cash flowait aussi. Puis c'était à lui le duplex. Puis euh, je voulais un meilleur prix sur ses. C'était 2 4plex collés, c'était 8. Je voulais un meilleur prix sur ces 8. Fait que j'ai dit, écoute, je t'achète ton duplex à ton prix, qui était un bon prix quand même. Je ne l'ai pas négocié trop tôt, qui était un bon prix. Mais tu me fais tes 2,8 à tel prix, tu sais. J'avais payé ça dans le temps, je pense, 900 000, une affaire de même. Puis, il m'a dit, ben oui. Fait que là, moi, je me suis ramassé avec 10 portes d'une shot. Ça a été une espèce de shot, là, parce que son duplex, il y avait des essais de bons locataires, ça payait, il n'y avait pas de problème. Puis les 2 4plex, ben Colin, il a pris mon argent, il a fait ce qu'il a dit, puis c'était un risque, là. J'avais checké un peu c'était qui, mais c'était un peu un contracteur qui était super bon, mais qui n'était pas gigantesque, tu sais, dans Gatineau, dans Ottawa. Mais il a fini son quartier. Ça a pris full de valeur. Puis là, peu après ça, là, tu sais, le COVID a frappé, tu sais. Puis là, les prix des bâtisses, hein, ils ont monté. Moi, je voulais bâtir mon parc immobilier, je voulais pas le vendre. Mais de manière, je suis pas un épais, là. Si tu veux acheter mes souliers le double du prix, je vais te les vendre, tu sais. Fait que j'ai vendu des portes tranquillement. Puis j'ai payé plein d'impôts, hein, le monde sont là. Hey, t'es con, t'aurais dû les garder, tu sais, tu vas payer du gain en capital, mais je m'en foutais. J'ai fait de l'argent dans ma tête à moi, les impôts. Oui, c'est le fun d'en sauver, mais si tu fais de l'argent, plus t'en payes, plus t'en fais, hein, fait que c'est pas si pire. Fait que j'ai vendu un par un toutes mes affaires, tout se vendait. Fait que après ça, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Puis là, j'ai réussi avec la GRC, hein, on était en télétravail un petit bout. Pas tout le temps, mais des journées on était en télétravail. Fait que je m'avais permis de déménager parce que dans ce temps-là, là, j'ai pas tout raconté en détail parce que je pourrais parler pendant 2 heures, puis c'est pas ça le but. C'est de montrer un petit peu de où ce que je viens, mais j'ai eu 2 enfants, 2 jeunes enfants, puis ça faisait longtemps que j'étais loin de la famille, hein. Ça a été tough, là, la GRC m'a dit, puis ça a été tough être loin. La GRC, la police, c'est une job extrêmement tough, extrêmement dur que j'aimais plus à la fin. Vraiment plus. C'était rendu trop de trucs pour moi que j'aimais plus. J'en ai vécu en esthétique des affaires, j'étais loin de toute ma famille, puis j'étais un gars familial, hein. J'étais loin de mes amis, j'ai sacrifié mes amis. Tous mes amis d'enfance, là, je les ai plus aujourd'hui, là. Ben, il y a une raison à ça, c'est que quand moi je revenais en vacances, ben, je priorisais ma famille. Je venais voir ma famille, je venais voir ma soeur, je venais voir ma mère, je venais voir mes parents. Je venais voir, puis là, c'est émotionnel un peu, mais bon, je vais essayer de rester neutre. Ben, j'ai sacrifié plein de choses pour être dans le GRC. J'ai fait énormément de compromis dans ma vie pour arriver où ce que je suis aujourd'hui. Puis, c'est ça. Fait que j'ai perdu des amis, j'ai perdu plein de choses. Puis aujourd'hui, je suis un peu tout seul. J'ai pas d'amis. J'ai pas besoin des amis, hein. J'en ai pas beaucoup d'amis. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma blonde. Je focus là-dessus. Mais toutes ces années-là, ça a été hyper difficile. J'étais tout seul dans le fucking fin fond du monde pendant longtemps. J'étais, grâce à Dieu ou à mes choix ou peu importe c'est quoi que tu crois, j'ai réussi à m'en sortir. Puis le côté financier, c'est ça que j'ai fait que je me suis sorti de là. Puis après ça, quand j'avais tout vendu mes affaires, j'ai déménagé, hein. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais 2 jeunes enfants parce que j'étais loin. J'étais loin de tout le monde, j'étais loin de ma famille. Euh, Puis je voulais revenir proche. Fait qu'avec le télétravail, ben, on avait déménagé à Vaudreuil. Puis après, j'étais prête à démissionner, hein. Financièrement, j'étais prête à démissionner de la GRC. Le côté financier était réglé. Puis j'attendais juste que ça me fasse, que ça me fasse assez chier, tu sais. Fait que. Puis en même temps, c'était pas planifié, mais tu sais, j'avais pas planifié de démissionner de la GRC. C'était pas ça mon objectif, mais c'était quelque chose que je pensais. La police, j'aimais plus ça, je me trouvais une autre solution, je checkais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui est arrivé. Fait que tous les facteurs ensemble se sont comme mis dans un puzzle qui ont fait que c'était ça la bonne décision. Je me suis rapproché de ma famille parce que la GRC ne m'aurait pas permis. J'aurais eu encore bien des années à être loin de ma famille, puis je voulais plus. Puis tout mon cheminement, tous les choix que j'ai faits ont mené à cette décision-là. Ça a été planifié dans le sens où j'ai pas juste démissionné d'un coup de tête, là, j'ai calculé mes affaires financièrement, mais c'est pas quelque chose que je voulais à la base. J'ai pas pensé à ça à la base. J'ai tout le temps su que la GRC, c'était pas ma seule carrière parce que j'allais avoir plein d'autres intérêts, mais dans la GRC, tu as le droit de te retraiter à 24 ans. Fait que j'aurais pu faire
mon full 20. Tu as le droit de te retraiter avant si tu prends l'argent en passant, là, mais sans pénalité, tu as le droit de te retraiter à 24 ans et un jour. Fait que en ayant commencé à 20 ans, 21 ans, ben j'avais le droit de me retraiter à comme avec la loi du cahier. Il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans dans le compte de ça, là, mais j'ai le droit de me retraiter à comme 50 ans là, sans pénalité. Fait que j'aurais pu faire une autre carrière. Puis c'était un peu ça mon plan de match à la base. Je pensais pas démissionner tôt comme ça, mais j'étais prêt à ça. J'aimais plus la GRC, je voulais changer de carrière. Puis là, c'est là que j'ai quasiment tout vendu mon immobilier. J'ai déménagé à Vaudreuil, puis c'est là que ma soeur, hein, en immobilier, je suis rendu courtier immobilier aujourd'hui. Ma soeur, la loi a changé. La loi a changé en 2022. Hein, les courtiers inscripteurs n'ont plus le droit de représenter les acheteurs et les vendeurs. Fait que moi, en tant que courtier acheteur, ben là, je dis que je suis rendu courtier acheteur, mais ma soeur, hein, que ça fait 15 ans qu'elle est dans l'immobilier, ma soeur, elle a fait elle est courtière immobilière depuis 15 ans, c'est peut-être plus 17 ans. Mais bref, 17-18 ans, 17 ans, mais elle a commencé à peu près en même temps que moi, j'ai rentré dans le GRC. Fait que par la bande, on a eu deux chemins dans l'immobilier un petit peu différents, mais veux pas sans le savoir, on se complétait dans nos notions, dans notre savoir, pour être capable de former une équipe de dieux, là, parce que c'est ça qu'on est aujourd'hui, on est une équipe de dieux. Là. Mais quand la loi a changé en 2022, ma soeur a dit David, Estique, tu connais plein d'affaires, j'ai besoin d'un courtier acheteur, je peux plus faire les acheteurs, j'ai plus le temps, puis j'ai plus le droit. Va faire ton cours d'immobilier, va faire ton cours de courtier immobilier, puis je vais te prendre dans mon équipe, tu vas être le gars qui va faire les acheteurs, tu sais. Fait que je fais de crime, stick. Moi, j'adore l'immobilier, je fais tout ça. Ça peut être une belle, ça peut être une belle solution, ça peut être une belle deuxième job parce que le côté financier était réglé. Hein, fait que je pouvais arrêter de travailler si je voulais, puis ça changeait rien. Mais je voulais pas arrêter de travailler, je voulais faire quelque chose. Fait que je me suis dit, crime, je vais aller suivre mon cours. Fait que là, j'avais quasiment plus de portes dans ce temps-là. J'avais quasiment tout vendu. Je pense qu'il m'en restait 4 ou 8. Mon affaire, hein. Fait que j'ai commencé mon cours par correspondance. Mais j'ai vite vu hein, le cours, puis j'étais un peu retardé. J'apprends les trucs un peu vite, là, puis quand je focus sur de quoi, je suis complètement démentiel là, dans la façon que j'apprends. Je me couche à 2 h du matin, c'est faux, à minuit, c'est faux pour tout faire ce que j'ai à faire. Fait que, puis ça, c'est pas super équilibré, mais c'est le même que tu atteins l'excellence. Hein. T'as pas le choix. Si tu veux l'excellence dans quelque chose, il faut que tu travailles plus fort que les autres. Fait que mon cours de 6 mois, il fallait que je le finisse avant 6 mois parce que je voulais prendre la décision avant ça. Ben, j'ai réussi à le faire en un mois. Demande-moi pas comment j'ai fait, je sais pas. J'ai réussi à le faire en un mois, mais j'avais beaucoup de connaissances de base. Hein, fait qu'il y a beaucoup de choses que je savais à la base déjà. Fait que j'ai réussi à le faire en un mois. J'ai fait mon permis, j'ai réussi mon test, tout d'une shot. Je suis devenu courtier immobilier. Puis j'ai commencé à temps partiel. Fait que dans le temps, j'étais à Vaudreuil. Mais le soir puis les week-ends, hein, quand je finissais de travailler, je planifiais mes visites. Je parlais au monde le soir. Je répondais à mes téléphones le soir, messages, machin. Week-end, même chose. Je voulais le week-end. Puis je descendais faire mes visites à Vaudreuil. Puis merci à ma blonde dans ce temps-là hein, qui s'occupait des enfants. Ça a été des moments tough, ça a été des moments où, avec l'immobilier et tout ça, ça a été vraiment, vraiment dur. Les visites, hein, j'étais à 1 h 30 de mes visites tout le temps. Fait que j'allais visiter, je faisais 1 h 30 de charge, je faisais toutes mes visites, je revenais à 1 h 30 de charge, j'arrivais tard le soir, des fois après souper et tout ça. Je voyais pas beaucoup les enfants dans ce temps-là. Mais c'était le compromis à faire pour être capable de voir si j'aimais être courtier immobilier, puis si vraiment je voulais démissionner de la GRC. Fait que faire une histoire courte, je deviens courtier immobilier, je tripe ma vie bien raide. J'adore ça, hein, comparer la police. La police, c'est zéro valorisation. Hein, tu te fais tout le temps marcher dessus, tu te fais tout le temps cracher dessus. Ben, courtier immobilier, tu te fais cracher dessus aussi. Sauf que la plupart du temps, ça va bien, les gens sont nice. 80% du monde des clients que je travaille avec, c'est tellement le fun, c'est tellement valorisant. Tu te fais donner une tape dans le dos. Surtout quand tu connais ça et tu apportes une valeur ajoutée à ton client qui ne connaissait pas plein d'affaires. En immobilier, en investissement surtout, puis en réno, puis tout ça. J'ai tellement d'expérience là-dedans que je peux apporter des trucs qu'un courtier immobilier normal ne peut pas apporter. Puis encore là, il y en a plein de bons courtiers immobiliers. Je crache pas ces courtiers immobiliers, jamais, jamais. Là, j'en côtoie plein, puis il y en a plein de super bons. Mais c'est ça. Fait que je suis devenu courtier immobilier, puis j'ai voulu continuer à faire ça. Ça marchait super bien avec ma soeur. Puis avec ma soeur, je veux pas, on a grandi un petit peu ensemble quand on était jeunes. Fait que côté business, côté tout ce côté-là, personnel, comment notre énergie, comment qu'on drive les affaires, comment qu'on voit ça, on se ressemble quand même pas mal. Fait que ça va vraiment bien dans l'équipe. Puis en même temps, quand ça va mal, on est capable de se le dire. C'est un peu ça notre force, je pense. Les bobos, on les retient pas, on se les dit, puis c'est fini. Fait que j'ai démissionné de la GRC. J'ai démissionné de la GRC, puis on a déménagé à Granby, puis je suis devenu courtier à temps plein. Puis aujourd'hui, écoute, c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Je vois un char de police, là, puis je suis heureux. Je suis même pas aucun regret. Je suis content de ça. Ça a été euh, tellement une décision dure, hey, parce que c'est tough, hein? Tu craches sur plein d'affaires, hein? Tu craches sur une future pension qui est vraiment grosse. Tu craches sur un salaire qui est stable.
À la fin, j'ai pas parlé de mes salaires, mais au début, je faisais à peu près 40 000 par année. Puis à la fin, je faisais environ 140 000, sergent, 130 000. 130 000 plus. Fait que c'était hyper bon là, à la fin. Là, c'était des salaires hyper bons, plus tous les avantages sociaux. Tout était payé à 100%. C'est la GRC. C'est beaucoup de compromis. Tu peux être chippé n'importe où, partout dans le Canada, puis même dans le monde, des fois, si tu veux. Mais tu fais des sous. Hein. Tu as beaucoup d'avantages, mais ta vie personnelle en prend un estique de shot. Là. Fait que c'est ça, un petit peu mon histoire. Aujourd'hui, je suis courtier immobilier. Puis je fais vraiment plus de sous qu'en étant policier. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai pas l'intention d'être courtier immobilier hyper longtemps parce que c'est hyper prenant, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. J'adore le métier, mais c'est sûr que je fais pas ça toute ma vie. Garanti, je vais peut-être me relancer en immobilier éventuellement, puis prendre le courtage immobilier un petit peu plus à la légère, ou juste suspendre mon permis puis plus le faire pendant un petit bout. Mais pour l'instant, j'aime ça. Je me suis tout le temps dit, hein, même quand je suis rentré policier, ce ne sera pas ma première carrière, mais je me suis tant dit dans ma vie, je veux faire plein d'affaires. Je vais essayer plein d'affaires. J'ai fait policier, ça a passé. Là, je suis courtier immobilier, je sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, j'aime ça, puis ça va super bien. Fait que ça va rester comme ça. Fait que c'est ça un petit peu mon histoire. C'est là que je viens. J'ai pas tout raconté en détail parce que je voulais pas que ça devienne trop dark. Parce qu'il y a eu des moments hyper, hyper difficiles. Psychologiquement, physiquement aussi. Hein? J'ai été malade dans le temps. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'ai été malade. J'ai eu quelques opérations, des blessures. Fait que, tu sais, je voulais pas rentrer dans le côté négatif, je voulais rester dans le côté positif. Euh, mais ça a été très difficile. Puis, quand tu vis quelque chose de difficile, puis après tu t'en sors, ben tu réalises la valeur de la chose, hein. Quand tu es dans la merde monétairement, puis tu t'en sors, c'est là que tu comprends qu'est-ce que ça vaut l'argent. Quand j'avais pas de dette, hein, au début, là je l'ai pas dit, mais au début j'ai été 100 000 dans les dettes avant de m'en sortir. Hein, je me suis mis dans les dettes à côté. Ben quand tu te sors de ça, hein, quand j'ai rentré au début et j'avais pas de dette, l'argent, j'avais pas la valeur. Je la flobais pareil comme si c'était n'importe quoi. Mais une fois que tu t'es sorti de la merde, puis tu as été dans la merde, puis tu t'en es sorti, ben c'est là que tu connais la valeur de l'argent. C'est là que tu connais la valeur de la liberté. Puis une fois que tu as eu une job de merde, puis que tu as haï pendant des moments, puis tu as adoré pendant d'autres, puis tu as réussi à t'en sortir, puis faire de quoi qui te passionne éventuellement. Tu sais, je te dis tout le temps, suis pas tes passions au début, suis-les plus tard. C'est un petit jeu que tu dois jouer. J'en parle dans l'autre vidéo. Mais une fois que tu as réussi à faire ça, puis t'en sortir, tu apprécies tellement plus la vie, tu apprécies tellement plus la liberté. Quand ce moment-là arrive, je le dis là, souvent, financièrement, puis dans ta job, puis que tu réussis à vivre de ta passion, il faut que tu le fasses intelligemment. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi. J'en parle, puis écoute, je remercie. Il y en a qui vont dire que c'est Dieu. Fait que je remercie Dieu ou je remercie moi mes efforts et mes choix que j'ai faits. Moi, je crois que c'est mes choix et mes efforts, pas Dieu. Mais si c'est Dieu, écoute, je te remercie de m'avoir permis de faire ces choix-là puis de faire ces efforts-là. Puis je crois fermement, puis là je finis comme ça parce que ça fait longtemps que que je parle, je crois fermement qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir millionnaires en améliorant leur situation financière, que toi aussi tu peux le devenir. Puis si tu n'es pas capable de devenir millionnaire, mais du moins tu peux améliorer ta situation financière de beaucoup, ta situation de travail aussi, si tu fais des bons choix. Fait que je te laisse là-dessus, oublie pas, l'argent c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer, il faut que tu changes des choses. Si tu ne changes pas de choses, là, si tu penses avoir des résultats, si tu fais les mêmes choix que d'habitude, ben, tu vas avoir les mêmes résultats que d'habitude. Si tu fais les mêmes choix que tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Fait qu'il faut que tu changes ton minding. Fait que let's go. Puis bonne fin de journée tout le monde. C'était ma vidéo pour ce lundi. Salut!